Bonjour à tous, je suis Berek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Pour le sommaire de ce Holo News, Rogue Squadron est en mauvaise posture, The Bad Batch et Jedi Survivor ont sorti leur trailer et une nouvelle mini-série de comics arrive en France. Ces derniers jours, l'univers des films DC connaît un bouleversement à la suite d'un article publié par The Hollywood Reporter qui affirmait que le troisième volet de Wonder Woman de Patty Jenkins avait été abandonné et que le projet était considéré comme mort. Depuis lors, plusieurs articles ont été publiés dans les revues spécialisées et dans d'autres médias qui ont rapporté ce qu'ils avaient entendu sur la situation de Jenkins et de Warner Bros. Discovery. Lors du dernier épisode du podcast des Hot Mic, le sujet de Jenkins et Warner Bros. A été abordé. Jeff Schneider avait été le premier à rapporter que Damon Lindelof était prêt à écrire un film Star Wars au printemps dernier, des mois avant que les professionnels ne le rapportent et que plusieurs rapports se soient avérés exacts depuis. En discutant de la situation actuelle entre Jenkins et Warner Bros., Schneider a déclaré avoir entendu des choses sur Patty Jenkins. Il aurait entendu dire qu'elle était un cauchemar et que les scripts de Wonder Woman 3 et de Rogue Squadron qu'elle a rendus étaient des gâchis. Rogue Squadron de Jenkins avait été retardé indéfiniment en raison de conflits d'emploi du temps, la réalisatrice étant passée au travail sur le troisième film Wonder Woman, dont la sortie avait été avancée, le film devant sortir en 2024. Rogue Squadron devait sortir en décembre 2023 et a été retiré du calendrier de sortie de Lucasfilm et Disney officiellement plus tôt cette année. Le prochain film Star Wars devrait sortir en décembre 2025. La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a précédemment déclaré que le prochain film sortirait sous la direction de Taika Waititi et Krysty Wilson-Cairns. Cependant, depuis les commentaires de Kennedy, le film écrit par Damon Lindelof suscite de plus en plus d'intérêt. Schneider a déjà déclaré qu'il pense que le film de Lindelof prendrait la date de 2025. Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, Jonathan Kasdan, producteur de Solo, a évoqué le fait qu'il serait intéressant de développer des téléfilms Star Wars pour Disney+, c'est-à-dire un format de 50 minutes à 1 heure. Kasdan dit avoir peur de demander directement à Kathleen Kennedy, mais il a été intrigué par le téléfilm Werewolf by Night de Marvel, sorti il y a quelques semaines sur Disney+, et il pense que ça pourrait être une potentielle forme de narration sur la plateforme. Il aimerait donc que Lucasfilm adopte ce format court et il souhaiterait personnellement voir un projet faire suite à la Qi'ra de Solo une fois qu'elle a pris la tête de l'Aube écarlate. C'est via le Writer's Guide of America West que nous avons appris les scénaristes de la saison 3 de The Mandalorian. Tout d'abord, le showrunner est Jon Favreau, les producteurs exécutifs sont Dave Filoni, Rick Famuyiwa et Jon Favreau, et le coproducteur est Noah Kloor. Ainsi, Jon Favreau scénarise tous les épisodes, mais est accompagné de Dave Filoni sur les épisodes 4 et 7 et Noah Kloor sur l'épisode 3. Le premier épisode de la saison 3 de The Mandalorian sortira le 1er mars sur Disney+. La série Andor a obtenu 2 nominations aux Critics' Choice Awards pour la meilleure série dramatique et le meilleur acteur pour une série dramatique avec Diego Luna. La cérémonie de remise des prix se tiendra le 15 janvier 2023. Avec un peu de retard, la dernière partie de la bande originale de la série Andor par Nicolas Britell est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming audio. Elle représente les épisodes 9 à 12 avec 28 titres et 55 minutes. Making Star Wars nous révèle de nouvelles rumeurs très intéressantes à propos d'Ezra Bridger et du Grand Amiral Thrawn pour la future série Ahsoka. Au cours de la série, dans les événements qui suivent la bataille de Lothal en fin de saison 4 de Rebels, Ezra et Thrawn se retrouveraient dans une zone appelée The New Beyond ou New Space, bien que ces noms ne soient pas officiels. La rumeur décrit ce lieu comme une zone complètement nouvelle et inexplorée de l'univers Star Wars, jamais mentionnée auparavant même dans les romans et les comics. De plus, ce territoire serait habité par des êtres qui perçoivent la force différemment des personnages traditionnels de Star Wars. Making Star Wars suggère que des utilisateurs de magie exclus par ces sociétés sont apparus dans d'autres histoires, certains indices laissant penser qu'Ivana Sakno jouerait une sœur de la nuit dans la série Ahsoka. En décembre 2021, Deadline parlait déjà de l'arrivée de l'actrice dans la série pour un nouveau personnage. Le personnage de Morgan Elsbeth, vu dans la saison 2 de The Mandalorian, serait originaire de cet endroit et devrait faire son apparition dans la série. Making Star Wars a également déclaré sans équivoque que Lars Mikkelsen incarnerait le personnage de Thrawn dans la continuité du rôle qu'il a doublé dans Rebels, répondant ainsi aux nombreuses rumeurs des derniers mois allant dans ce sens. Enfin, des connexions avec la future série Skeleton Crew ne sont pas impossibles. En effet, les décors se ressembleraient, les tournages des 2 séries ont été réalisés en même temps et elles ont été annoncées pour sortir en 2023 sur Disney+.
Skeleton Crew se déroule en effet sur la même période que The Mandalorian, le livre de Boba Fett et Ahsoka, mais pour le moment la série n'a pas été reliée au Mandoverse. Le Daily Mail du Royaume-Uni a partagé un premier aperçu des personnages principaux de la série The Acolytes via des photos de plateau prises lors du tournage au Royaume-Uni. Les Jungjae est dans une tenue de Jedi reprenant le style de la Haute République avec une tunique dorée. Pour rappel, The Acolytes se déroulera dans les derniers jours de la Haute République, soit une centaine d'années avant la saga Skywalker. Les Jungjae pourraient incarner le maître Jedi dont parle le synopsis et qui enquêtera sur une série de crimes avec son ancienne padawan, probablement elle interprétée par Amandla Stenberg. Dean Charles Chapman sera également un Jedi mais surtout un padawan puisqu'on peut reconnaître sa tresse caractéristique. Comme précédemment, sa tenue est dorée respectant l'époque. Une actrice est présente avec une perruque bicolore et un arc. On peut noter l'écran bleu derrière elle pour ajouter les effets en post-production. Un Wookiee Jedi a également été aperçu. Il porte une nouvelle fois la tenue dorée des Jedi de la Haute République. Connaissant la longue espérance de vie de cette espèce, il n'est pas impossible qu'il s'agisse de Buryaga Agaburi, un Jedi Wookiee qui était padawan 200 ans avant la saga Skywalker. Un autre Wookiee Jedi est connu à cette époque, il s'agit d'Arkov. Mais ce dernier est bien trop vieux pour être celui de The Acolytes. Le Wookiee a tourné une scène près de ce qui ressemble à un vaisseau spatial. Une femme Zabrak est également présente sur le tournage. Elle ne porte pas une tenue Jedi, mais on peut noter qu'il s'agit d'une Iridodienne, une des deux sous-espèces de Zabrak différentes des Dathomiriennes. Deux guerrières portent une tenue similaire et la même arme que le personnage vu précédemment. Enfin, on retrouve un speeder recouvert d'herbe. The Acolyte ne sortira pas sur Disney+ avant 2024. Le trailer final de The Bad Batch est sorti sur Disney+, et vous pouvez en retrouver une analyse dans la vidéo sortie hier sur la chaîne principale. Après avoir publié ce trailer, Lucasfilm Animation et Disney+ présentent l'affiche et les nouvelles informations de la saison 2, dont les 2 premiers épisodes sortiront le 4 janvier 2023 et qui suivra la suite des aventures de l'escouade d'élite présentée pour la première fois dans The Clone Wars. Dans la saison 2, des mois se sont écoulés depuis les événements de Kamino qui ont mené à la conclusion de la saison 1, alors que le Bad Batch, également connu sous le nom de Force Clone 99, continue de naviguer dans l'Empire après la chute de la République. Les membres du Bad Batch croiseront le chemin d'amis et d'ennemis, nouveaux et familiers, alors qu'ils entreprendront diverses missions de mercenariat qui les mèneront dans des endroits inattendus et dangereux. The Bad Batch saison 2 met en vedette Dee Bradley Baker dans le rôle de tous les clones de la série, et Mitchell Hang qui interprétera de nouveau Omega. Rhea Perlman est de retour en tant que Sid, Noshir Dalal en le vice-amiral Rampart, et Wanda Sykes fait ses débuts en tant que fille Genoa. La liste complète des dates de diffusion et des titres des épisodes nous a été révélée. La série sortira ainsi entre le 4 janvier 2023 et le 29 mars 2023, avec 2 épisodes pilotes, 2 épisodes finaux et 2 épisodes en milieu de saison. On poursuit sur les trailers avec celui qui était annoncé, Jedi Survivor, révélé aux Game Awards. Comme pour The Bad Batch, vous pouvez retrouver notre analyse sur la chaîne principale. La couverture du jeu a également été révélée avec Cal Kestis accompagné de son droïde BD1. On peut noter la présence d'un tatouage au bras droit de Cal et ce dernier porte désormais un blaster qui sera un ajout au gameplay par rapport à Jedi Fallen Order. La planète sur laquelle les personnages sont semble inconnue, mais le Stinger Mantis, le vaisseau de l'équipage de Cal, est tout de même présent en arrière-plan. Du côté des bonus, l'édition Deluxe propose 2 packs de cosmétiques. Le premier, intitulé Héros Galactique, est sur le thème de Han Solo d'un nouvel espoir, avec la tenue vaurien, la peinture robuste pour BD1 et le blaster DL44. Le second pack s'appelle Nouveau Héros et est lui sur le thème de Luke Skywalker du même film. Il comprend la tenue Héros Rebelle, la peinture BD Astro pour BD1 et le sabre laser Héros Rebelle. Et si vous précommandez le jeu, vous aurez droit à un 3ème pack Survie Jedi sur le thème d'Obi-Wan Kenobi avec la tenue et le sabre laser Hermite et le blaster Combustion. Dans Jedi Survivor, un jeu d'action à la 3ème personne à l'échelle galactique de Respawn Entertainment développé en collaboration avec Lucasfilm Games, l'histoire de Cal se poursuit. Ce titre solo à la trame narrative reprend 5 ans après les événements de Jedi Fallen Order et suit le combat de plus en plus désespéré de Cal alors que la galaxie s'enfonce encore plus dans les ténèbres. Repoussé aux confins de la galaxie par l'Empire, Cal se retrouvera entouré de menaces nouvelles et familières. En tant que l'un des derniers chevaliers Jedi survivants, Cal est poussé à prendre position pendant la période la plus sombre de la galaxie, mais jusqu'où est-il prêt à aller pour se protéger son équipage et protéger l'héritage de l'ordre Jedi? Cal n'est plus un padawan, il est devenu un chevalier Jedi puissant. Portant avec lui les souvenirs et les attentes de l'ordre Jedi, sa croisade contre l'Empire est devenue plus périlleuse.
Les temps sombres se rapprochent et avec les ennemis nouveaux et familiers qui l'entourent, qu'elle devra décider jusqu'où il est prêt à aller pour sauver ceux qui lui sont les plus proches. Le système de combat cinématique revient avec des capacités de force supplémentaires et de nouveaux styles de combat au sabre laser. Exploitez de manière créative toutes ces capacités et ces armes pour affronter stratégiquement une multitude d'ennemis, en évaluant vos forces et vos faiblesses tout en utilisant intelligemment votre entraînement pour vaincre vos adversaires et résoudre les mystères qui se dressent sur votre chemin. Découvrez de nouvelles planètes et des frontières familières dans la galaxie Star Wars, chacune avec des biomes, des défis et des ennemis uniques. Maîtrisez de nouvelles compétences, de nouveaux équipements et de nouvelles capacités qui amélioreront votre façon d'explorer, de combattre et de vous déplacer. Avec des zones plus vastes à explorer et plus de choses à découvrir hors des sentiers battus, les joueurs qui s'aventurent au-delà de l'horizon trouveront des récompenses cachées. Jedi Survivor sortira le 17 mars 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X et S à 69,99€ pour l'édition standard et 89,99€ pour l'édition Deluxe. En effet, ce jeu ne sortira pas sur la précédente génération de consoles. En plus de tout ceci, Limited Run Games propose une édition collector de Jedi Survivor avec une réplique du sabre laser à échelle réelle de Cal Kestis, une boîte magnétique contenant le sabre, un certificat d'authenticité, un steelbook, le jeu en édition Deluxe sur PS5, Xbox Series X ou X ou PC et les bonus de l'édition Deluxe et de précommande. Le sabre laser est un nouveau sabre de la Legacy Collection et la lame n'est pas comprise dans le coffret, mais si vous avez un autre sabre de cette gamme disponible sur le shop Disney, elle est compatible. En exclusivité au Galaxy's Edge était déjà sorti le sabre de Cal, mais en version brisée comme dans Jedi Fallen Order. Ici, il s'agit du même sabre en version réparée comme dans le nouveau jeu. Cette édition collector est limitée à 1000 exemplaires et coûte, en comptant les frais de port et les taxes pour la France, 449,55$. Dans la mise à jour 7.2 du jeu vidéo de rôle en ligne massivement multijoueur The Old Republic, explorez Roanoke, une planète inconnue et inhospitalière qui se trouve au centre de la nébuleuse électrique. Shae Vizsla continue de pourchasser Etacol pour empêcher les clans mandaloriens de se diriger vers une guerre civile dans cette mise à jour intitulée Confrontation sur Roanoke, déjà disponible. Atomic Mass Games annonce sa nouvelle extension d'opération avec Boba Fett de la série Le Livre de Boba Fett. Avec ses nouvelles cartes et habilités, Boba Fett Daimyo Operative Expansion sortira le 16 décembre à 21,99$. Atomic Mass Games a également annoncé les premières extensions de terrain de son nouveau jeu Shatterpoint avec des points en hauteur et des couverts. Aucune date de sortie ni de prix pour le moment. Côté littérature française, Panini Comics a annoncé un nouveau 100% Star Wars sur la mini-série Halcyon Legacy. Cette mini-série raconte le voyage du croiseur Halcyon à travers les âges de la Haute République à l'émergence du Premier Ordre et sortira le 15 février 2023. Le Halcyon est le croiseur stellaire qui sert d'hôtel immersif au Galactic Star Cruiser et a déjà fait plusieurs apparitions dans d'autres œuvres, notamment dans la Haute République. Panini Comics a aussi annoncé un report du 100% Star Wars consacré à la mini-série Crimson Reign. Ce comic devait sortir la semaine dernière, mais sortira finalement le 4 janvier 2023. De nombreuses couvertures alternatives ont été révélées avec Dr. Aphra numéro 28 par Chris Proust, Hidden Empire numéro 3 par Declan Shalvey, The High Public numéro 5 par Bengal, The Blade numéro 2 par Miko Suayan, The High Public Adventures numéro 1 par Tony Bruno et Michael Attier, et The Mandalorian numéro 7 par Mike Mayhew. Enfin, de nombreux extraits ont été présentés sur le recueil de nouvelles de la Haute République Starlight Stories, la deuxième nouvelle de la phase 2 de la Haute République A Different Perspective, The Mandalorian numéro 6 et Bounty Hunters numéro 29. Vous pouvez retrouver ces extraits via les liens en description. La semaine dernière sont sortis en français le dernier roman de la trilogie L'Escadron Alphabet intitulé Le Prix de la Victoire, mais aussi les tomes 4 de Star Wars et Dark Vador dont les numéros sont déjà sortis dans le format compilation de Crimson Reign. Et en anglais sont sortis Starlight Stories, la compilation de toutes les nouvelles de la phase 1 de la Haute République, écrit par Cavan Scott, Charles Soule et Justina Ireland, et le deuxième numéro de Hidden Empire. La semaine dernière, nous vous demandions si les œuvres littéraires spin-off de jeux vidéo comme le prochain roman Jedi Battle Scars par rapport à Jedi Survivor vous intéressent. 14% déclarent les lire, 46% uniquement si le jeu les intéresse, mais 39% ne lisent pas de littérature Star Wars. Cette semaine, nous vous demandons ce que vous pensez du format téléfilm de Disney+ pour du Star Wars, à l'image des récents War of by Night et les Gardiens de la Galaxie Joyeuse Fête de Marvel.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.